Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Punaise, j'ai des bestioles. Ah, c'est horrible. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens en toute décontraction, accompagnée d'un petit paquet de bonbons réglisse qui m'a gentiment été offert par Maria, n'est-ce pas? Analyser avec vous, bouquiner vite fait, enfin sans le lire réellement, hein, ce livre qui nous dit en titre le grand livre du scrapbooking. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai juste regardé 2-3 petites choses et du coup, quand ils disent scrapbooking, il faut le prendre au sens très restreint. Hein, c'est pas au sens large comme nous on l'entend pour la plupart d'entre nous en tout cas aujourd'hui en 2021. Je vais manger 2 bonbons. Voilà, j'ai mangé pas 2-3 bonbons, mais une petite poignée. Donc, je vous redis ce qu'il y a décrit, pardon, sur la couverture d'en-tête du livre. Donc, le grand livre du scrapbooking, 24 pages de décor à détacher, alphabet, frise, encadrement, ornement thématique. Et donc, on voit en photo soit des albums, soit des pages à mon avis, et ici je vois un tag, donc je suis assez surprise parce que c'est pas ce que j'ai compris en lisant 2-3 bricoles. Donc je me suis d'abord intéressée à la date de parution ou d'édition de ce livre parce que il faisait un peu ancien, enfin ancien, je m'entends, il fait pas tout jeune quoi. Vous voyez ce que je veux dire, il fait pas récent en tout cas. Bon, il est à nous, donc c'est très bien. Donc, titre original en langue anglaise, donc c'est un livre traduit, d'accord. D'accord. Donc, première publication en 2004, on est en 2021. Et ensuite, édité en avril 2005. Donc, bon, ça fait 16 ans. Donc, clairement, voilà, c'est un livre qui date un petit peu. Mais il y a toujours de bonnes choses à prendre. Il y a toujours de bonnes choses à prendre dans ce qu'on lit. Il faut savoir en prendre et en laisser, c'est comme pour tout. Donc on y va, on va feuilleter ce petit bouquin. Donc dans un premier temps, on a le sommaire. Et dans le sommaire, ils nous disent qu'on a une introduction. Découvrir le scrapbooking, tatati tatata. Allez, on va pas perdre de temps à lire ça. Donc introduction. Alors, loisir créatif en plein essor, le scrapbooking est un moyen de conserver les photographies et d'immortaliser tous les événements importants en les commentant. Donc, c'était ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas un bouquin récent en ce sens que justement, ils ont restreint le scrapbooking à la mise en beauté des photos. Voilà. Aujourd'hui, on sait que le scrapbooking inclut bien d'autres créations, bien d'autres techniques, bien d'autres choses. Donc, il s'agit de concevoir un album attrayant dans lequel les photographies ne s'altéreront pas. Ouais, vous voyez, donc c'est assez restreint. Donc, c'est pas ce qui va m'intéresser dans le cas présent. Ce sera plus les conseils qu'ils peuvent donner. Alors, eux, ils disent quoi? On pourrait dire que le scrapbooking existe depuis que les hommes ont pris l'habitude de noter leurs pensées. Recettes, poèmes, citations, tatati tatata, des journaux intimes et des albums confectionnés par leurs soins datant du XVIIe siècle. Le plus ancien de ces ouvrages a été retrouvé en Allemagne. Bon, ça diverge suivant ce que vous lisez. C'est jamais au même endroit. Soit c'est anglais, soit c'est allemand, soit c'est américain. Enfin, bon, ça n'a pas trop d'importance, j'ai envie de vous dire. Ainsi, l'éminent artiste et scientifique de la Renaissance. Alors, sachant que là, il est traduit en français, mais c'est un livre anglais à la base. C'est un écrivain anglais. Élimine l'artiste scientifique de Léonard de Vinci ne cesse d'inspirer bon, on s'en fout. Donc voilà, il nous parle un peu de ça. Donc moi je voulais voir les techniques. Vous êtes gentils, donc là il nous montre différentes comment dire, différents ornements, différents embellissements, voilà, et puis des matériaux. Donc conservation et restauration. Bon, ils nous disent comment conserver les photos, les scanner, un peu tout ça. Donc, acide, sodide, un matériau dont le pH est inférieur à 7, merci. Bon, je pense que c'est un peu trop technique, cette partie-là en tout cas. Donc, le matériel de base, le papier, les adhésifs, les feutres et stylos, la découpe, merci. Les films de protection, s'il en est. Et donc, comme eux, ils sont partis sur des albums, les albums. Ok. Réaliser une page d'album. Donc, le choix du thème, des papiers harmonieux. Ensuite, découper, encadrer, faire un montage et ensuite finir en mettant les titres et les commentaires.
Bon, donc en carterie, par exemple, ce serait mettre comment ça s'appelle, les sentiments comme bonne fête, joyeux anniversaire, etc. D'accord. Et enfin, décoration et embellissement. Donc eux, ils mettent les décos après les sentiments. Donc, pourquoi pas? C'est une façon de faire. Donc avant de commencer, posez-vous les bonnes questions. Quel est le thème ou l'objectif? À qui est-ce destiné? Quel sentiment doit-elle susciter, etc. D'accord. Alors, le règlement des tiers et le mouvement en Z. C'est quoi cette histoire? La règle des tiers est une technique largement éprouvée par les artistes et les photographes lorsqu'elle est employée correctement. Oui, ok, bon, c'est bon. Les formes géométriques sont agréables à regarder et confèrent un certain style à n'importe quel compagnon. Oui, ok. Les fonds. Ah, ça peut être sympa ça. Le fond de vos pages d'album doit mettre en valeur vos photographies. Merci. Ayez ces dernières avec vous pour choisir plus facilement le papier qui convient. Ok. Ouais. Le papier imprimé permet de personnaliser. Ouais, en fait, c'est trop. Savoir se limiter. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux ne pas multiplier les formes afin de ne pas surcharger votre page. Oui, bah oui. Ok. Des perforatrices fortifiées. Alors après, ils nous parlent un peu du matériel. Donc l'encadrement, créer un écrin. Hein. Donc ils nous disent comment faire des encadrements. J'ai envie de vous dire que si vous débutez, alors pas dans le scrap en général, mais disons dans tout ce qui est album ou page, qui ne sont pas forcément des albums d'ailleurs, et ben, ça peut vous aiguiller, oui. Mais je le trouve trop évasif. Je sais pas comment vous dire. Après, il vous donne des conseils pour quels sont les objets à garder, pour inclure dans vos albums, comment protéger les objets, préserver les originaux, enfin, c'est des choses un peu évidentes, je pense. Mais bon, après, pourquoi pas. Le rangement. Prenez la précaution de conserver toutes vos photographies et vos fournitures de préférence au même endroit. Merci. Ok, donc là, c'est des belles photos. Je pense que ce livre va atterrir en junk. Je pense que je vais garder la couverture telle qu'elle et comment vous dire, laissez-moi voir comment elle est faite. Ouais, je pense que je vais pouvoir je vais m'en servir pour faire un junk. En fait, je vais enlever les pages qui me serviront dans différentes junks. Parce que bon, là, moi perso, voilà, ça va pas grand chose m'apporter. Hein, m'apporter grand chose, oui. Donc c'est une tuto, c'est une vidéo c'est un type de vidéo que j'ai jamais fait, mais j'avais envie de le faire avec vous. Donc découvrir un bouquin qui nous parle de scrapbooking. Allez, on continue parce que du coup, ça on l'a vu. Les principes de composition, donc les formes, la couleur. Alors j'ai un reflet. D'accord. Les fonds. Bon, ça, je l'ai lu déjà. Enfin, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Le découpage aussi. Donc, après, il nous parle de l'encadrement. Ça y est, on l'a vu. Les commentaires. Donc, on va parler... D'accord. Pour n'oublier aucune information importante dans votre album, posez-vous les questions suivantes. Qui est représenté sur les photographies? Écrivez son nom et son prénom, surtout s'il ne s'agit pas d'un parent proche. En général, on fait pour des proches. Hein. À quelle occasion la photographie a-t-elle été prise? Quand? Mentionnez toujours la date sur la page de votre album ou notez le plus 1. Et pourquoi? Bon, ok. Pas du tout, ouais. Ensuite, les souvenirs. Quelques conseils. Bon, ça, ils nous disent qu'est-ce qu'il faut garder. En fait, par exemple, pour les bébés, des échographies, les bracelets de nouveau-nés, chaussons, coins de couverture, etc., etc. Vacances, cartes, dépliants, menus. Bon, voilà. Maison, cartes et lettres, échantillons de peinture, famille, mouchoirs, bracelets sans valeur, marchande, etc. Scolarité, certificat, ruban, badge, pièce d'identité, bulletin. Pièce d'identité, ouais, enfin, on n'est pas censé la rendre en France quand on la refait faire. Je sais pas, je me rappelle plus. Quoique non, parce que moi, si, moi je l'ai rendue ma vieille. Embellir une page. Des objets décoratifs. œillets, attache parisienne, fil à coudre, ruban, lacets, boutons, fil de fer, laiton, calicot décoratif. Je ne sais pas ce que c'est, donc nous chercherons ultérieurement. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Si j'oublie pas, je vais me l'écrire. Bon, j'en ai profité pour manger quelques bonbons. Je m'étais arrêtée à calicot, donc je chercherai la définition et je vous la mettrai en barre d'infos. Ça vous évitera de la chercher. Enfin, pour ceux qui s'intéressent. Autocollant, coquillage. Donc là, on est dans les objets décoratifs. Hein.
Boîte, perles. Enfin, si tu mets des boîtes sur une page ou sur un album, c'est un sacré taille d'album. Hein. Je dis ça, je dis rien. Perles, étiquettes et tags, trombone, breloque, monture de diapositive. Ouais. Cabochon, lettres ou mots en métal, fleurs séchées, mécanisme de montre, clé, joint en forme de rondelle, coin photo en métal, poinçon métallique, anneau métallique. Bon. Ok, là j'ai envie de vous dire qu'on ne nous apprend rien. En gros, vous prenez tout ce que vous trouvez et qui peut servir d'embellissement, notamment dans la récup. Donc ça, c'est plutôt positif parce que voilà. Autocollant, forme prédécoupée, plantes séchées, morceaux, tatati tatata. Le positionnement. Il est essentiel pour que les décorations choisies mettent bien en valeur les photographies. Bon. En fait, ils nous apprennent rien. Ce qu'ils disent, c'est trop vague. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, bien s'organiser, ok. Il est essentiel d'être bien organisé pour réaliser des albums de souvenirs. Les amateurs trouvent souvent que ce loisir est extrêmement absorbant et ont tendance à y consacrer de plus en plus de temps. Un peu d'autodiscipline, quelques plans préliminaires et un système d'archivage bien pensé vous aideront à ne pas vous sentir débordé. Ok, on n'a rien appris jusque-là, mais on va essayer de comprendre si on apprend quelque chose. Des stratégies efficaces. Si vous débutez, contentez-vous d'un matériel facilement accessible et transportable réduit à son strict minimum. Ok, lequel c'est gentil. Faites des achats pour réaliser 3 ou 4 pages d'album seulement. Cela vous permettra de ne pas vous disperser. D'accord? Non, c'est toujours pas lesquels. Les magasins de loisirs créatifs sont souvent déroutants par l'abondance du matériel qu'ils proposent. Si vous faites acquisition en une seule fois d'un trop grand nombre d'articles, vous risquez de ne plus savoir lesquels choisir par la suite. Ça, c'est pas faux. Ça, j'avoue que ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ayez déjà un thème en tête lorsque vous faites vos achats pour pouvoir ensuite consacrer la majeure partie de votre temps à la confection de votre album. Rappelez-vous enfin que chaque page n'est pas appelée à devenir un chef-d'œuvre et ne doit pas nécessairement exiger de nombreuses heures de travail. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas acheter en grande quantité parce qu'au final, après, on ne s'en sert pas. Donc, autant essayer de se servir des choses au fur et à mesure. En revanche, on n'apprend rien sur les stratégies efficaces, quoi. Enfin, non. Alors, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il ne faut pas se mettre la barre trop haut. Il faut s'amuser, voilà. Chaque création sera différente et il ne sera pas toujours exactement ce qu'on voulait, mais ça fait partie du jeu. Alors, les carnets de croquis, alors là, je ne vais même pas le lire. Le rangement. Prenez la précaution de conserver toutes vos photographies et vos fournitures de préférence au même endroit. Ça paraît évident. Placez vos photographies dans des boîtes spéciales pour qu'elles soient bien protégées, facilement accessibles. Ok. Lorsque le croquis d'une composition vous paraît établi, achetez tous les articles. Alors ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que justement, moi, je vous conseille plutôt, et alors c'est là où je ne serais pas d'accord, mais du début à la fin, d'ailleurs, je l'avais lu là, je l'ai zappé. Non, il ne faut pas acheter à chaque fois que vous faites une page ou à chaque fois que vous allez faire un album. Non, je pense qu'en fait, il faut plutôt essayer de penser votre album autour de ce que vous avez déjà à la maison. Quand bien même vous débutez, ok, très bien. Les seules choses qui va vous manquer, c'est du papier. Donc, d'abord uni, puis un motif. Ok. Et après, pour le reste, j'ai envie de vous dire que pour la déco, vous pouvez vraiment souvent faire avec ce que vous avez dans votre cuisine, votre salle à manger, votre garage, voire même votre salle de bain. Donc non, surtout, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut acheter avant de faire une créa. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Bon, en même temps, c'est ma chaîne, donc je vous donne mon avis. Les autocollants, alors autrement appelés en anglais stickers, permettent d'embellir facilement et rapidement une mise en page, c'est vrai. Couleurs, sujets et styles, leur diversité est telle qu'elle autorise toutes les fantaisies, je suis d'accord. Lettres de l'alphabet et chiffres vous seront très utiles, je suis d'accord aussi. Vous n'oubliez pas qu'un dessin peut aussi avoir un impact très fort sur vos pages d'album, c'est vrai. Alors là, pour le coup, ils ont dit quelque chose de bien. Quelques conseils. Essayez de marier différents styles de lettres pour animer vos créations. Ah, ça aussi, je suis d'accord. Les autocollants doivent être en harmonie avec le reste de la page d'album. Tenez compte de leur dimension et de leur couleur, c'est évident. Vous pouvez leur donner du relief à l'aide de mousse adhésive double face. Maniez-les avec une pince pour les positionner plus facilement. Bon, ça, la pince, c'est pas obligatoire. Alors, ils nous disent par contre, voilà, ça c'est un conseil important. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on puisse le suivre réellement, parce que je ne suis pas sûre que ce soit marqué sur tous les emballages, mais ils nous disent d'utiliser des autocollants, donc des stickers, dépourvus d'acidité et de lignine. Assurez-vous que la mention non acide figure bien sur l'emballage. Je ne suis pas certaine que ce soit marqué à chaque fois. Choisissez des autocollants en rapport avec le thème. Merci. Ok, donner du relief, lettres alphabet, donc voilà, il nous parle vaguement de choses, parfois un peu plus précisément, mais bon, je trouve que c'est pas super précis non plus.
Ils se répètent, hein, parce que là, vous voyez, je viens de vous lire, ils vous disent de prendre sans acide et ils leur disent ici. Donc voilà, les papiers spéciaux, donc le papier mûrier et les autres, les papiers faits à la main, les papiers métallisés. Donc pour donner à votre encadrement un papier mûrier, un aspect légèrement déchiqueté, trempé, un coton-tige ou un petit pinceau d'eau de tracer une ligne humide sur le papier à l'endroit où vous désirez le déchirer. Vous pourrez ainsi contrôler la largeur de la bordure. Donc le papier mûrier, c'est celui-ci. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Vous en avez peut-être déjà vu. C'est celui-ci. D'accord. Donc effectivement, ça ressemble pas tellement à du papier, ça fait un peu tissu et ça donne un effet très sympa. Donc voilà. Alors faire son choix. Le papier vélin doit son nom au parchemin du Moyen Âge. Ok. Écrire sur du papier vélin. Alors le vélin, c'est du vélum. Est un papier sur lequel il est facile d'écrire. Utilisez-le comme un papier calque pour reproduire les gabarits de lettres proposés à la fin de ce livre. Le papier vélum peut aussi s'utiliser avec une imprimante. Il est possible de choisir puis utiliser un adhésif repositionnable pour fixer une bande de papier vélum sur la partie imprimée. Bon, il nous explique comment nous servir, c'est un peu vagouille. Alors, comment fixer le papier vélum? Le papier vélum étant translucide, il laisse transparaître la plupart des adhésifs. Heureusement, diverses techniques permettent de le remédier. Alors, du coup, on va apprendre quelque chose peut-être. Si vous utilisez du papier vélum pour encadrer, alors je dis vélum, mais ils écrivent vélin, hein, c'est l'équivalent. Vos photographies, commencez par fixer les feuilles de papier superposées en partant du haut sous la photographie. Oui, clairement, vous cachez. Ben, ça, oui, on nous apprend, clairement, si c'est un papier qui est transparent qu'on voit à travers, il faut le positionner à un endroit où on ne va pas le voir. Si vous ne comptez pas placer quoi que ce soit sur le papier, utilisez une colle spéciale en aérosol. Amen. Elle se verra moins et du fait qu'elle ne sait. Alors, je ne suis pas convaincue, hein, là, parce que en plus, si ça fait des grosses gouttes, ça. Non, je ne suis pas convaincue. Machine à encre Xiron, alors ils font de la pub, hein. Ils font de la pub pour des. Parce que Xiron, c'est une marque d'appareil, donc bon, déjà, voilà. Alors, une pochette de. Bon, après, ils nous mettent 2-3 techniques, ok. Pourquoi pas. Les formes prédécoupées, les outils de découpe. Donc là, il nous parle des ciseaux cranteurs. Ça, je vous en parle de temps en temps. J'avoue que c'est quelque chose de bien. Okay, bon, je survole un petit peu certains trucs, hein, évidemment. Déchirer, froisser le papier. Ouais, voilà. Donc ça nous fait un côté plus vintage, plus destroy. C'est très sympa. Le retour aux sources. Le papier déchiré est idéal pour évoquer des événements naturels. Non, pardon, des éléments naturels comme l'eau, la poussière, le sable, les arbres et les feuilles, l'herbe, les montagnes et le ciel. Tous les animaux à fourrure, la laine ou un aspect dufteux, les fleurs. Ok, bon. Ok, hein, donc tiens, là ils nous mettent une technique. Passez la feuille de papier sous un mince filet d'eau jusqu'à ce qu'elle soit humide ou aspergez-la avec un vaporisateur. Froissez la feuille en boule entre vos mains. Ouvrez ensuite doucement celle-ci pour voir les plis obtenus. Recommencez si vous jugez le résultat insuffisant. Si vous désirez qu'il forme des plis irréguliers, c'est sécher le papier pour un résultat plus uniforme. Laissez-le avec un... Bon, ok, donc je vous montre, ce sera plus parlant. Je vous montre en fait comment faire un effet froissé du papier. D'accord? On l'humidifie, on le met en boule, on réhumidifie, on remet en boule si c'est pas suffisant. Si vous voulez le côté destroy, vous laissez tel quel, sinon vous repassez. C'est une technique comme une autre. J'ai le nez qui coule là, faut que je me mouche maintenant. Alors maintenant, des bordures originales. Ah, ça peut être sympa ça. Donc, les bords déchirés s'enroulant délicatement sur eux-mêmes sont de plus bel effet lorsqu'ils encadrent de vieilles photographies de famille. Leur aspect de parchemin, donc en fait c'est l'effet gratté dont je vous parle régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un truc dégueu là. Beau publicité, négatif là. Ok. Donc, commencez toujours par inciser les bords du papier à intervalles irréguliers, trop profonde, car plus elles seront importantes, plus la partie enroulée sur elle-même sera. Ok, oui, en fait, eux, ils veulent vraiment qu'on. Ouais. Alors, tiens, vous voyez, c'est de ça dont il nous parle. En fait, tout simplement, c'est de. Donc, on a l'effet juste gratté, comme je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, sur une tuto carte. Bon, je le fais assez souvent. Hein. Ici, c'est carrément. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Ici, c'est carrément... attendez. Non, vous n'allez pas voir. Caramba. Celle-ci, là. Donc, en fait, c'est plié sur lui-même, déchiré, enfin, gratté d'abord. Un peu, voilà. Donc, oui, c'est une façon de... Voilà, on vieillit le papier, quoi. Hein. Donc, voilà, plus ou moins, comme suivant ce qu'on veut en faire. Ok, et les perforatrices, bon, ça tout le monde connaît. Ici, donc, on a de belles photos...
Coudre et broder, ah ça c'est sympa. Les décorations, la couture est souvent utilisée pour décorer une page d'album ou pour rehausser les ornements qui y figurent. D'accord. Quelques conseils. Pour varier les effets, changez souvent de fil et de point. Créez des titres originaux en dessinant lettres ou motifs au crayon, puis en cousant sur ce tracé. Ouais, ça peut être sympa, effectivement. Pensez aussi au fil métallique pour vos coutures à la main. Percez les objets fins ou les feuilles de métal avec un poinçon, puis cousez-les à la main sur la page de l'album. Cousez toujours à la main les ornements qui présentent un certain volume. Bon, moi, je les colle à colle chaude, donc comme ça, on est bien. Et donc là, il nous montre qu'il existe en fait, moi j'en ai, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Il existe voilà, des petites choses comme ça qui vous permettent en fait de faire des trous à points réguliers, à distance régulière pour pouvoir ensuite faire la couture à la main. Alors ça, c'est pareil, on peut le faire en carterie. Mais moi, je trouve que en fait, le trou, une fois qu'on a passé notre aiguille dedans, ça fait des gros trous et je trouve que ça fait pas très joli. Mais après, clairement, quand on n'a pas de machine à coudre, c'est une alternative comme une autre. Alors, les articles de mercerie, bon, bah voilà, c'est tout ce qu'on peut utiliser, hein, les boutons et tout le team. Perles, paillettes. Alors, quelques conseils. Pour orner vos pages d'album, pensez aux boutons, fils, cordons, ficelles. Je parle vite, je lis vite parce que nous n'avons que 32 minutes, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui suivraient jusque-là. Agrafes, œillets, perles, paillettes, sequins, chutes de tissu, breloques, bijoux de fantaisie, sergé. Alors, encore un mot que je ne connais pas. Sergé, ok, donc nous chercherons, hein. Enfin je chercherai, je vous le mettrai en barre d'infos. Fermeture, boucle, anneau, fermoir, bon voilà, donc rien d'exceptionnel, on nous dit voilà, alors je vous montre quand même cette, voilà, vous voyez, c'est une façon de présenter, donc voilà. Les tampons en caoutchouc, alors ça veut dire quoi, qu'après tu me fais les autres tampons, c'est ça? Écriture, non, il parle que des tampons en caoutchouc, d'accord. Alors, l'impression à l'aide de tampons et de techniques de c'est bon, bien avant que le scrapbooking 21. Alors, bon, ils nous apprennent pas grand chose, les enfants. Hein, les tampons, les tapis encreurs à base de collants. Bon, ok, bref. Donc, en gros, utilisez vos tampons. Donc, il y a des encres spéciales. Alors, les conseils, tiens. Les lettres de l'alphabet, les tampons ornés de lettres peuvent s'employer avec n'importe quel type de tapis encreur. Utilisé pour créer des titres, mais aussi des étiquettes et d'autres ornements. Varier les effets, alterner par exemple titre en bande et... Bon, là j'ai même pas compris ce que j'ai lu. Écriture et calligraphie. Je me gratte la cuisse, pardon. Crayons et feutres et marqueurs seront vos outils de base pour faire vos premières armes. Leur couleur, leur taille, mais aussi leur pointe varient énormément. Merci, content. Avec un peu de pratique, votre manière d'écrire gagnera en originalité et en élégance. Voici quelques conseils pour tirer la meilleure partie de votre matériel. Ok. Alors, tiens, les stylos feutres, donc qu'est-ce qu'on va dire? Pointe biseautée et pointe double. Alors, ça, c'est pour faire de la calligraphie, ok. Quelques conseils. Conservez vos feutres à plat. Alors, ça, pour que l'encre ne coule pas, ne les laissez pas déboucher trop longtemps car ils finissent par sécher et forment alors un tracé moins régulier. Faites des essais sur des chutes de papier que vous allez utiliser pour vérifier leur couleur et leur bon état. Chaque pointe modifiant l'aspect des caractères tracés, essayez d'assez hein. Tracez les contours d'une lettre à l'aide d'un feutre califré. Ok, ouais, d'accord. La craie, effectivement, on peut utiliser de la craie. Les craies spéciales sans acide permettent de colorer les différents éléments d'une page d'album en créant des effets de patine. C'est vrai que la craie, ça a un beau rendu. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo fond à la craie. Et ben moi, j'aime beaucoup cette technique. Donc voilà. Si j'y repense, je vous la mettrai en barre d'infos. Créer un titre. Ok. Donc, pochoir, ordinateur. D'accord. Donc après, il nous parle des différents accessoires, des ordinateurs, des scanners, donc des cadres. Alors, c'est des... Voilà, trouver l'inspiration. Ah, tiens, on va voir s'ils nous disent comment trouver l'inspiration. Puiser à toutes les sources, les revues et les commentaires. Vous, non seulement pour j'en sais rien. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment... en fait, ce qu'ils disent... Ouais, bon, après, c'est vrai que c'est un peu obsolète puisque c'est un livre qui est quand même assez... qui date un peu. Hein. Donc, mais c'est pas faux non plus. Mais bon, c'est trop évasif. Je sais pas comment vous dire. C'est... Enfin voilà, disons que ça fait passer un bon moment quand on n'a rien d'autre à faire. Quelques conseils. Parcourez différentes revues pour découvrir les dernières tendances en matière de caractère et de mise en page. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin d'acheter de revues. Vous allez sur Internet
et vous tapez les mots-clés qui correspondent à ce que vous cherchez, vous trouverez facilement. Donc, que ce soit sur Pinterest, sur YouTube, voilà. Reproduisez des associations qui vous ont plu. Donc, clairement, ça, c'est vrai. Quand on commence, de toute façon, en scrap, quel que soit ce qu'on fait, au début, on n'arrive pas à inventer. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ou alors, vraiment, c'est des grands artistes. Et ce sont de grands artistes. En général, voilà, on prend les idées des autres, on les recopie au début. Je trouve que c'est une manière d'apprendre justement. Et ensuite, on s'en inspire, c'est-à-dire qu'on modifie, on adapte en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on aime, etc. Alors que au début, non, il vaut mieux faire du copier-coller parce que ça nous permet d'apprendre les différentes techniques, les associations, etc. Donc là, plein de belles photos de plein de choses. L'album de famille, trier quelques-uns. Non. Alors, les fonds. Dans les albums de famille, les couleurs douces sont plus appréciées. Ok. Les fixations. Dans ces albums, les coins photos sont très prisés. D'accord. Les souvenirs, ouais, ok. Voilà. Bon, clairement, comme c'est un ancien livre, c'est un vieux livre. Ah, tiens, là, il me parle de l'encre de noix de Galles. C'est quoi ça? Vendu habituellement sous forme de cristaux, l'encre de noix de Galles et même celle de brou de noix peut être acide pour éviter. Ok. Ta 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 ta. Ouais, ok. Le collage permettant les charger. Bon, ouais, c'est un peu. Je sais pas comment vous le dire. Après, celle-là, ils mettent de belles photos vintage. Alors, eux, ils sont vraiment restés. Voilà, tout ce qui est. Donc, album et vintage. Hein. J'ai rien vu de super moderne là. Bon, je vous dis, le livre est vieux en même temps. Donc, on arrive à la fin. On va voir quand même ce qu'ils disent. Donc, là, ils nous apprennent à coller. Bon, hein. Les bébés. Donc, en plus, moi, ça, c'est un thème que j'utilise pas beaucoup. Alors, c'est déjà un peu moins vintage, mais ils ont quand même les photos en sépia. Couleur sépia, donc vous voyez, c'est voilà. Même les mariages, c'est couleur marron. Donc voilà. Maison et jardin. Ouais, c'était très vintage, hein, leur esprit, leur tendance. Les petits albums, etc. Les albums thématiques. Bon, voilà. Je vais pas le lire plus parce que franchement, voilà. Donc, vous savez quoi? Et ils nous disent d'utiliser nos chutes de papier. Hein, bon, ça, c'est bien. Donc, il nous parle des... Alors, par contre, on a des patrons, on a des gabarits. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà, il ne nous reste plus que des pochoirs. Majuscules, minuscules. Des lettres minuscules et majuscules aussi. Donc, ça, c'est sympa, par contre, à utiliser. Les nombres. Voilà. Donc, des arbres généalogiques. Alors, moi, je ne fais pas de trucs comme ça, mais bon, ça servira pour autre chose. Cadre pour bébé. Donc, ouais, il y a quand même presque la moitié du livre où, en fait, c'est du matériel qu'on peut utiliser. Ça, c'est chouette. Cadre, bordure. Elles sont très, très belles, les bordures. Donc, à chaque fois, on a 2 pages. Non, moi, je dis une bêtise. Non, là, donc, la fête d'enfant, bébé. Alors là, par contre, la page est très vide. Hein, il y a très peu de choses. Enfant, de nouveau. Mariage. Alors, en noir et blanc, vous voyez, encore une fois, c'est assez vintage. Vacances. Les animaux, le jardin ou les jardins, des activités, les cœurs qui sont très très beaux. Et puis voilà, donc bon bah écoutez, on a quand même là, plus de pages en fait de matériel que de lecture. Bon, c'est un choix. Donc j'espère que ça ne choquera personne. Oh bah écoutez, je vais même pas m'embêter parce que je vois qu'en fait la reliure s'en va d'elle-même. Du coup, je pourrais même garder les pages ensemble. Regardez. Hop. Ça, j'espère que t'es pas choqué. Donc, j'enlève ça. Je me servirai évidemment de tout ce qui est possible, c'est-à-dire cette partie-là, dans mes créas et ici dans mes junk. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on a... Alors, je vais enlever cette partie-là. Et bien, du coup, on va faire un petit junk avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'en ai déjà juste 3 commencés. Non, j'en ai plus, mais ça en fera plus. Bon, tout ça pour vous dire que, bah, oui, ça peut être sympa d'avoir de lire des choses. Je suis pas certaine que ça nous apprenne vraiment là pour le coup, parce que c'était un vieux livre, donc il est un peu obsolète. Mais clairement... après ça nous occupe, ça peut nous faire passer un bon moment. On peut comme là avoir du joli matériel pour faire des jolies choses. Donc dans mon cas tout de suite, écoutez, je vais m'occuper de son cas et le recouvrir. Bon, alors figurez-vous, c'est vrai que je me suis posé la question en le voyant, mais là j'ai confirmation, c'est que c'est quand même un très grand livre.
puisqu'il mesure en centimètres 32 centimètres. Du coup, mes blocs 30,5 par 30,5 sont trop petits. Donc, j'avais utilisé celui-ci. Parce que vraiment, il est magnifique. Il est récent. Hein, il est d'octobre 2020, celui-là. Il est récent, il y a un an. Et ben du coup, vous savez quoi? Je vais faire un petit patchwork de papier. Tout simplement. Pour le recouvrir. D'accord. Alors là, c'est un choix cornélien parce qu'ils ont mis des notes de musique et derrière un papier fleuri magnifique. Donc là, c'est vraiment cornélien. On va prendre celui-là. Donc, je vais déchirer mes papiers, d'accord, de façon très aléatoire, j'allais le dire. Tac. Et puis, ben, on va se faire un petit patchwork de papier comme ça. Par contre, je laisse aucun côté plat comme ça, droit. Je n'aime pas ça quand je fais des patchworks. Voilà, comme ça. Hop. Et je fais ça avec donc mes 3 feuilles. Et ensuite, je vais tout simplement coller. Là, je pense que je vais coller avec la colle type Tacky Glue. Parce qu'il faut que ce soit une colle qui tienne bien, parce que c'est quand même légèrement plastifié cette histoire. Enfin, pas le papier, hein, la couverture. Et je vous reprends pour vous montrer ça. Voilà, je vous reprends, je ne sais pas combien de temps plus tard. J'ai donc, avec mes petits morceaux de papier déchirés, fait un patchwork de papier. Je vous ai remonté pour que vous voyez bien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait la tranche, c'est volontaire. Donc, bah écoutez, voilà, le grand livre du scrapbooking est en route pour une transformation totale, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous aura pas trop pris au dépourvu. Évidemment, je plaisante. Voilà, c'est un bouquin que j'ai eu grâce à ma belle-sœur. Franchement, il aurait pu être intéressant. Dans mon cas, il ne m'a pas intéressé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il disait que des choses mauvaises. Non, je trouve qu'il était trop évasif. En fait, il n'en disait pas assez, justement. Donc voilà, donc il va me servir évidemment à autre chose. Et on est parti. Mon kiki. Donc voilà, et ben à très bientôt pour la suite. Hein. Alors, ce sera pas demain, il n'y a pas demain, mais voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter de livres pour faire du scrapbooking. D'autant plus que, comme vous le voyez là, il était très vieux, donc obsolète. Donc voilà, après c'est mon avis, ça reste le mien. Voilà. Je ne sais pas comment finir cette vidéo, donc je vous dis à très vite.